La manipulation des causes et des effets passés. Le moment présent révise constamment le futur probable, lequel révise continuellement le passé. Toute cette création a lieu au niveau de la conscience individuelle ou de la conscience collective. Le moment qui importe le plus, le seul qui soit réel pour vous, c'est le présent. Le reste est affecté par votre conscience à chaque instant qui passe. Vous pouvez modifier le futur en modifiant la pensée de ce que vous avez fait il y a quelques minutes. Dans le futur, vous avez peut-être déjà modifié cette dernière et vous en avez alors créé une conscience différente dans votre présent. Cela vous paraît sans doute plutôt complexe et incompréhensible. Cependant, à mesure que vous vous ouvrirez davantage à la perception de la malléabilité de la chronologie des causes et des effets, vous accepterez davantage ces notions et vous pourrez naviguer en conséquence. Si vous avez déjà entrepris de créer votre nouveau soi fondé sur les motivations de votre œil animique, vous voudrez alors tirer pleinement profit de la manipulation des effets dans le temps. Vous pouvez commencer par recréer un passé plus susceptible de mener à la croissance actuelle de votre âme. Tout d'abord, éliminez les reproches, les rancunes et les souvenirs douloureux en pardonnant aux autres et à vous-même. C'est la meilleure façon de commencer. Tout comme vous pouvez corriger une action négative que vous avez accomplie aujourd'hui, vous pouvez corriger des événements de votre enfance en les revivant, en acceptant la souffrance qu'ils vous ont causée, en pardonnant, en assumant la responsabilité de leur création et en imaginant un meilleur déroulement. Vous devez ressentir et abandonner la souffrance qui vous rattache au passé avant d'accepter un autre déroulement. Quand vous libérez la souffrance causée par l'événement et que vous voyez les leçons qu'il comporte, vous pouvez modifier le passé et devenir un être nouveau dans le présent. Les situations les plus faciles à changer sont celles qui résultent largement de vos perceptions ou de vos émotions. Fondamentalement, vous êtes peut-être ce que vous êtes non pas à cause d'une action physique, mais à cause des émotions liées à un certain comportement. La culpabilité liée à un acte quelconque que vous avez accompli vous affecte peut-être davantage que l'acte lui-même. Quand vos actions ont eu un impact sur d'autres âmes, il est alors plus compliqué de modifier votre passé. Vous pouvez modifier votre perception de ces actions, ce qui vous affectera aujourd'hui, mais l'énergie négative ou positive que vous avez transmise à d'autres est peut-être toujours vivante en eux. Par conséquent, vous devez inclure dans votre intention modificatrice un dédommagement spirituel en faveur de ceux à qui vous avez nui. Tout comme vous pouvez modifier votre conscience dans le passé, vous pouvez adoucir le passé de ceux que vous avez fait souffrir en leur envoyant de l'énergie positive. Vous pouvez consacrer du temps mentalement à corriger leur passé avec une vibration positive d'amour et de pardon, et ils le ressentiront dans le passé et dans le présent. Votre conscience de l'événement et de la place qu'ils y ont occupée influencera leur énergie à travers le temps. La vibration que vous leur transmettez par votre intention quant à tel ou tel événement transcendra le temps et l'espace. Donc, en fait, ce qui est accompli ne l'est pas totalement. Quand vous laissez votre âme diriger, vous pouvez modifier votre histoire et vous recréer dans le temps. Collectivement, vous pouvez recréer des événements impliquant plusieurs individus ou des nations entières. Même si vous avez l'impression que vos actions ont été radicales et permanentes, elles peuvent être remaniées dans les champs énergétiques du temps, de sorte que ce dont vous faites l'expérience dans le présent est changé à jamais. Vous pouvez, en ce moment même, avec votre conscience, modifier la raison pour laquelle vous êtes où vous êtes, permettant l'établissement d'une toute nouvelle direction, même si votre position présente dépend d'autres personnes. Il vous est possible d'introduire une énergie d'une vibration supérieure dans tout ce qui s'est produit et dans tout ce qui se produira dans votre existence, ainsi que dans l'existence de ceux qui sont en contact avec vous. Vous direz peut-être que certaines actions ne peuvent pas être changées. Par exemple, si vous êtes responsable de la mort physique de quelqu'un. Vous pensez que c'est accompli et que cela ne peut pas être changé. À un certain niveau, vous avez raison. L'action de la mort physique a eu un effet profond sur cette âme et sur ceux qui connaissaient cette personne. Cette personne n'est pas morte par votre faute, elle est disparue sur la voie de votre existence. Cependant, chaque aspect entourant cette mort peut être modifié. Ce que vous faites de cet événement avec votre conscience peut avoir un effet majeur sur l'âme de la personne décédée
sur tous ceux qu'elle a laissés derrière et sur le progrès de votre âme. En fait, en confrontant votre comportement et vos émotions, vous êtes en mesure de produire un résultat même plus important que la mort physique. La vibration entourant la mort peut s'avérer enrichissante pour toutes les âmes impliquées au lieu de les épuiser dans l'obscurité. Bien sûr, le défi est plus grand après le fait. De plus, il aurait été plus bénéfique de résister à l'acte et d'éliminer la raison pour laquelle vous avez tué cette personne quand vous l'avez fait. Cependant, il existe toujours la possibilité d'aller dans le passé et d'influencer la vibration ainsi que son empreinte sur les âmes impliquées. Un individu peut changer l'énergie du début temporel d'un événement au point d'être innocenté dans l'avenir et entièrement acquitté d'un crime ou d'un acte négatif qu'il a commis et pour lequel il a été condamné dans un cadre de conscience antérieur. Fondamentalement, la vibration de l'histoire peut s'élever. De plus, les parties liées à sa fréquence peuvent changer la situation et modifier réellement les événements au moyen de la conscience altérée. Même si cela peut vous paraître absurde actuellement, vous sentirez, à mesure que votre âme acquérera de la clarté, les changements vibratoires dans le tissu temporel, autant dans le passé et dans l'avenir que dans le présent. Vous sentirez le caractère illusoire de la réalité impliquée par la temporalité et vous apprendrez à utiliser les ondes lumineuses qui transcendent le temps. Votre âme sait quels événements elle doit corriger pour obtenir la meilleure liberté possible et pour augmenter son impact. Pour découvrir et guérir les blessures de votre âme et pour aider ceux que vous avez affectés, commencez par observer les images qui se cachent dans votre esprit. Ravivez votre âme, cela veut dire de vous revitaliser dans le temps et de corriger la dynamique de cause et d'effet qui vous maintient dans l'obscurité. Quand vous verrez les résultats des tentatives de votre âme pour réorienter votre histoire, vous comprendrez le pouvoir que possèdent vos pensées et vos actions dans le temps. Vous pouvez être dans le flux de votre présent sans avoir à reculer ni à avancer pour réparer les dommages. Vous voyagerez plutôt dans le temps pour raviver continuellement votre existence et celle des autres.